Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro de l'ABC de la foi où nous allons parler de la fraternité. Mais qu'évoque pour vous cette valeur universelle? Comment la foi chrétienne en parle-t-elle? S'agit-il d'une utopie ou d'une promesse? Je suis allée vous poser la question. Si je vous dis fraternité, à quoi pensez-vous? Amour, bienveillance, conseil, guide, écoute et soutien. Et vous avez une expérience de la fraternité? Les pèlerinages, les sessions et puis à l'église, la fraternité de l'église et puis le Christ. Parce que quand j'entends fraternité, je pense au Christ. Le rassemblement entre personnes différentes, l'écoute et la bienveillance et le non-jugement surtout. La fraternité, c'est... Pour moi, pour qu'elle soit authentique, elle doit être vécue avec l'impulsion de Jésus comme il l'a enseigné à ses disciples. Là aussi, il y a vraiment une dimension divine dans cette fraternité. C'est pas copain-copain, non, c'est vraiment autre chose. Et il y a aussi une forme de gratuité, de dépouillement dans la fraternité. Et puis c'est pas toujours aimer ce qu'on aime, c'est vraiment avoir cette dimension de pouvoir accueillir l'autre tel qu'il est. Pour moi, la fraternité, c'est le partage, c'est l'amour, c'est le don de soi. La fraternité, comment est-ce que je peux dire, c'est le Christ, quoi. Pour moi, la fraternité, c'est le Christ en personne, c'est se donner soi-même sans attendre un retour. La fraternité, c'est le partage. Liberté, égalité, fraternité. Cette devise qui est inscrite sur les frontons de la République française illustre bien cet idéal auquel nous aspirons. Une vie commune où chacun serait le frère, la sœur de l'autre. La Bible n'ignore rien de ce désir inscrit dans le cœur de l'homme. Et dès ses premières pages, nous voyons que les histoires de fratrie ne manquent pas, même si on est loin d'une fraternité utopique. Avec Caïn et Abel, Isaac et Ismaël, Ésaü et Jacob, Joseph et ses frères, et même la parabole du fils prodigue du chapitre 15 de l'évangile de Luc, les relations fraternelles dans la Bible sont traversées par des histoires de jalousie, de convoitise et même de meurtre, tout simplement parce qu'à travers elles se manifeste notre avidité, notre soif de possession, de pouvoir et de domination. Premier constat donc, la fraternité à laquelle nous aspirons n'est pas spontanément et aisément accessible à l'homme. Dans le livre de la Genèse, quand Dieu cherche Abel, Caïn rétorque « Est-ce que je suis moi le gardien de mon frère ?» Mais la Bible affirme en revanche que l'homme peut la recevoir comme un don de Dieu. C'est à cette condition qu'une véritable fraternité est possible. Moïse et Aaron se situent ainsi dans un rapport de complémentarité. L'un reçoit la parole de Dieu, l'autre la traduit. Le récit, mettant aux prises Joseph et ses frères, fils de Jacob, montre que la réconciliation peut mettre un terme à la violence. Dans la Bible, le mot « frère » au sens le plus fort désigne d'abord évidemment les hommes, les femmes qui sont issus du même sein maternel. Pensons à Caïn et Abel dans la Genèse. Mais en hébreu, comme dans beaucoup d'autres langues, il s'applique par extension aux membres d'une même famille, d'une même tribu, voire d'un même peuple par opposition aux étrangers. Il désigne enfin les peuples descendants d'un même ancêtre. Dans la Genèse, Dieu crée l'humanité à son image et à sa ressemblance. C'est ce qui fonde la fraternité. Être frère, c'est reconnaître en l'autre l'image de Dieu. D'emblée, la fraternité dépasse ainsi le lien du sang. L'Écriture montre la conscience qu'a le peuple juif d'être élu par Dieu, d'être même le fils premier-né de Dieu, en Exode 4, par l'alliance conclue entre Dieu et lui. Cette alliance a des conséquences morales, parce que Israël doit aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, et en même temps pratiquer l'amour fraternel envers son prochain, accueillir le lévite, l'immigré, l'orphelin et la veuve, comme le dit le livre du Deutéronome. La notion de fraternité universelle est ainsi présente dès l'Ancien Testament avec ce commandement du livre du Lévitique dans la Torah. L'immigré qui réside avec vous
sera parmi vous comme un Israélite de souche, et tu l'aimeras comme toi-même, car vous-même avez été immigrés au pays d'Égypte. C'est dans le Christ que cet idéal de fraternité va devenir pleinement réalisable. Le projet de Dieu, dès avant la création, est d'adopter l'humanité. Le rêve prophétique d'une fraternité universelle devient réalité dans le Christ. Car en prenant la nature humaine, le Christ se fait le frère de tous. Il est le premier-né d'une multitude de frères, comme dit la lettre aux Romains. Et il donne à tout homme la vocation d'être, grâce à lui, fils de Dieu, fils adoptif d'un même Père. Si nous sommes tous frères, c'est donc en Jésus-Christ, en étant baptisés dans sa mort et sa résurrection, en devenant ainsi membres de son corps. Jésus lui-même ne donne pas une définition du frère, mais par la parabole du bon samaritain dans l'évangile de Luc, il indique que la fraternité, c'est une attitude. C'est pour ça qu'il retourne la question posée par le légiste qui lui demande « Et qui est mon prochain ?» Il ne s'agit pas de savoir qui est mon frère, mais de qui je peux me rendre proche. Une grande et vaste question. Et pour Jésus, qui élargit le commandement de l'amour du prochain à l'ennemi, celui qui nous persécute, lui aussi est un frère. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi », eh bien moi je vous dis « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux », peut-on lire dans l'évangile de Matthieu. Aimer nos ennemis, en ce sens, ne dépend pas de notre sentiment, mais c'est aussi un don de Dieu, notre Père, un don qui nous est fait par Jésus. Le Christ ressuscité appelle frères ceux qui le suivent. « Va trouver mes frères », dit-il à Marie-Madeleine au matin de la résurrection dans l'évangile de Jean. Nous sommes frères du Christ par la foi, par notre adhésion à la parole de Dieu. « Voici ma mère et mes frères », déclare Jésus. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Le mot grec « adelphotes », fraternité, est utilisé 2 fois dans le Nouveau Testament, dans la première épître de Pierre. À chaque fois, il est employé comme synonyme d'église. La communauté chrétienne doit avant tout être fraternelle. C'est même le critère de vérification de l'amour que l'on dit porter à Dieu, que saint Jean développe dans sa première lettre. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et il n'y a en lui aucune occasion de chute. Mais celui qui a de la haine contre son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. La fraternité apparaît ainsi comme constitutive de l'Église. Être disciple, c'est devenir frères et sœurs jusqu'à être unis les uns aux autres par l'affection fraternelle selon saint Paul. Fratelli tutti, tous frères. C'est avec ces mots que le pape François commence sa lettre encyclique sur la fraternité et l'amitié sociale, une encyclique publiée en 2020. Je vous cite le début. Fratelli tutti, écrivait saint François d'Assise en s'adressant à tous ses frères et sœurs pour leur proposer un mode de vie au goût de l'Évangile. En quelques mots simples, il exprime l'essentiel d'une fraternité ouverte qui permet de reconnaître, de valoriser et d'aimer chaque personne indépendamment de la proximité physique, peu importe où elle est née ou habite. Le Saint-Père conclut son encyclique sur la figure de saint Charles de Foucauld qui, je le cite, a orienté le désir du don total de sa personne à Dieu vers l'identification avec les derniers, les abandonnés au fond du désert africain. Il voulait en définitive être le frère universel. Mais c'est seulement en s'identifiant avec les derniers qu'il est parvenu à devenir le frère de tous, souligne le pape François avant de conclure que Dieu inspire ce rêve à chacun d'entre nous. Alors, parler de la fraternité, c'est bien, en vivre, c'est l'essentiel. Première idée, dans la rue, dans les transports en commun, en voiture, dans la vie quotidienne, pourquoi ne pas, plutôt essayons de regarder l'autre comme un frère, puisque Dieu
est notre Père et le Christ notre frère. Souvenons-nous de cette parole de Jésus dans l'Évangile. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Deuxième piste, faire grandir la fraternité dans nos communautés, nos assemblées dominicales à l'Église. Est-ce que je pense tout simplement à dire bonjour à mon voisin au début de la messe, à demander si tout va bien, à inviter les personnes isolées à venir partager un repas du dimanche? Troisième proposition, c'est de lire l'encyclique du pape François Fratelli Tutti, tous frères. Cette encyclique se termine justement par cette prière chrétienne œcuménique que nous allons pouvoir prier ensemble. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Dieu, Trinité d'amour, par la force communautaire de ton intimité divine, fais couler en nous le fleuve de l'amour fraternel. Donne-nous cet amour qui se reflétait dans les gestes de Jésus dans sa famille de Nazareth et dans la première communauté chrétienne. Accorde aux chrétiens que nous sommes de vivre l'Évangile et de pouvoir découvrir le Christ en tout être humain pour le voir crucifié dans les angoisses des abandonnés et des oubliés de ce monde et ressuscité en tout frère qui se relève. Viens, Esprit Saint, montre-nous ta beauté, reflétée en tous les peuples de la terre, pour découvrir qu'ils sont tous importants, que tous sont nécessaires, qu'ils sont des visages différents de la même humanité que tu aimes. Amen. Merci d'avoir suivi cet ABC de la foi sur la fraternité, une émission à revoir bien sûr sur KTO TV et à partager sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse.